Nous sommes partis de 3 constats. D'abord, la langue. Nous avons vu que parmi les 5000 écoles primaires qu'il y a au Niger, elles produisent des élèves, certes, du CI jusqu'au CE2, mais ces élèves-là, quand ils partent au collège, vraiment, ils réussissent bien, ils comprennent bien, et c'est eux qui sont parmi les 3 premiers de leur classe. Le deuxième constat, c'est l'éducation que nous avons reçue est une éducation coloniale. La plupart des pays africains ont été colonisés et cette éducation-là ne nous favorise pas. Elle favorise plus le colonisateur que les Africains. Donc pour cela, il nous faut vraiment une autre éducation. Et c'est pourquoi on dit l'éducation pour l'Afrique. Le troisième constat, c'est la culture. Nous avons constaté que la plupart des pays africains négligent leur culture. Ils ne veulent pas aller avec leur culture. Puisque je ne sais pas, certains ont honte de leur culture. Certains, en tout cas, vraiment, vu l'aliénation, les Africains négligent leur culture. Et il ne peut pas y avoir un développement sans la culture, sans la langue. Nous offrons des formations en 5 langues du Niger. En Tamashek, en Zarma, en Hausa, en Kanuri et en Fulfulde. Il y a des enfants, il y a des adultes, il y a des étrangers même qui sont venus, qui veulent apprendre la langue pour s'intégrer. Donc on a différentes catégories de personnes qui viennent s'inscrire. Il y a des adultes, il y a des jeunes aussi, dont l'âge varie entre 17 ans à 50 ans. Les Africains, dans leur généralité, vraiment adoptent leur langue. La langue, c'est le premier outil de dignité de l'homme. Quand tu ne parles pas ta langue, ta dignité est vraiment un peu écorchée. Au rythme du Niger.